Chaque texte nécessite une stratégie différente. Kertész, j'avais décidé d'apprendre la fin avant le début parce que je pensais que je n'y arriverais jamais à apprendre. Et je me suis dit, ça fait quand même mieux un mec qui commence avec le texte à la main et qui finit avec une liberté totale. Au finish, je savais quand même complètement le texte. Mais je me suis dit, ce texte est infernal à apprendre. Je préfère commencer par la fin, ça se fera mieux quand même. Genre le mec, tout d'un coup, il a la science infuse. C'est comme les apôtres, là, le don des langues, machin, ça lui tombe comme une flamme. Il se jette son texte. Total, une semaine après la première, j'avais quand même plus de texte du tout. Et pour d'autres, pour Valère Novarina, par exemple, j'ai appris mon texte en faisant des rébus. C'est-à-dire Jean de la Cour fond sur Chignal, puis redescend à Carrefour du Carty, en toi, c'est machin. Alors je me faisais Jean, alors de la Cour, machin, des rébus que je visualisais. Et pour Peter Tyrény, c'est allé assez vite. Parce que j'avais un metteur en scène, enfin j'ai un metteur en scène, Claude, qui me faisait assez confiance. Donc il me disait, mais n'apprends pas le texte, n'apprends pas. Ça m'inquiétait beaucoup, parce que j'aime bien arriver texte dessus quand même, aux répétitions. Non, j'avais l'autorisation de ne pas l'apprendre. Et finalement, on l'a découvert en le maniant. C'est un texte qui se manie, Jean-Daniel Magnin. C'est à force de le dire qu'il m'est rentré en bouche. C'est pas un texte si compliqué que ça à apprendre. Ce n'est pas comme du Kafka. Mais quand même, c'est un texte qui nous a porté pendant 2 mois. Et voilà, en 2 mois. Et c'est venu aussi avec la musique. Enfin, le fait de le mettre en voix, ça fait comme comme des vers de Racine, si tu veux. Le fait de mettre quelque chose en musique, on l'apprend aussi musicalement, tu vois. Donc c'est un texte qui rentre aussi comme ça, de cette manière, par la musique, en s'immisçant dans une phrase musicale. Kafka, c'était vachement dur à apprendre, donc je m'en sortais pas, c'était tellement compliqué à apprendre parce que ce sont des concepts. Hein. C'est une plaidoirie, la lettre au père, c'est passionnant une fois que tu le maîtrises. C'est-à-dire des phrases très complexes, très compliquées. Tu changes un mot, tu n'y comprends plus rien. Il y a d'autres textes qui sont beaucoup plus légers, comme J'ai passé ma vie à chercher l'ouvre-boîte. C'est un texte très facile à apprendre, parce qu'il y a beaucoup d'images. Et il y a des jeux de mots, il y a des machins, etc. Mais les textes me transforment et m'apprennent à vivre. Les textes sont des leçons. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur des textes qui sont des leçons de vie, comme Mars de Fritz Zorn, qui est une leçon de vie, un peu rapide, courte, 33 ans. Mais le fait qu'il ait le cancer, il nous donne des conseils. Et il ne faut pas se taire, sinon ça s'accumule. Ici, ça devient une grosse boule. Et c'est son problème. Donc, quand je travaillais Mars, je fréquentais les hôpitaux, les cancéreux. C'était quelque chose de très caché encore à l'époque, même en 60, 80, comme ça. Bref, chaque texte nous apprend. Le Kertész, c'est la persécution. Et Peter Tyrény, c'est la vie d'un artiste. C'est très très beau parce que il raconte comment c'est la naissance d'un poète. C'est la naissance d'un poète. Et ce sont toutes les petites choses qui vont le former, qui ne sont pas forcément des choses très extraordinaires, mais son imagination donne des proportions. On voit les prémices de son œuvre à travers une petite anecdote dans une église, quand il touche pour la première fois une jeune fille et qu'il met un doigt à son nez pour sentir ce que ça sent. Et il se pense damné par Dieu, parce que justement il a une imagination débordante, donc il pense tout de suite qu'il va être maudit, parce qu'il a fait un petit touche pipi sur l'arrière-ban d'une cathédrale, donc c'est la damnation. Éducation chrétienne, etc. Puis il s'aperçoit qu'un jour passe, 2 jours passent, puis il n'y a pas de damnation, il n'y a pas de persécution. Alors il décide d'éprouver Dieu de plus en plus. Et c'est son œuvre aussi. Son œuvre est une demande de réponse de la part de ce qui se passerait là-haut. Et comme s'il ne se passe rien, il peut continuer à dire des conneries. Et ben moi, ce que j'aime dans les monologues que je pratique, c'est la vie des auteurs, la vie des hommes illustres.
Et aussi, quelque part, le texte de Les vies minuscules. Hein, j'aime beaucoup ce titre. Hein, les vies minuscules. Les auteurs, Turini, c'est une vie minuscule. Mais c'est un homme qui s'en sort. C'est ça qui est épatant. On est content pour lui. Parce qu'avec tous les problèmes qu'il a au départ, c'est-à-dire un père pauvre, une famille pauvre, une possibilité de culture nulle, des paysans autour de lui, tout ça, il arrive à créer un univers, à se faire sa place et à être reconnu dans tous les plus grands théâtres du monde. Parce qu'on ne le sait pas en France, mais Peter Turini, c'est un auteur mondialement connu, surtout en Allemagne et en Autriche. Il est monté dans les grands théâtres. Et on a du plaisir pour lui. Mais oui, je m'imagine toujours, si je suis en prison, par exemple, au moins, je peux m'occuper, tu vois, à essayer de réapprendre les textes que j'ai su. Et j'en ai des heures de mémoire emmagasinée. Et elle ressurgit. Oui, donc on s'ennuie peu quand on apprend. C'est une très bonne occupation qui se perd malheureusement avec vos objets là, parce que maintenant on cherche le nom d'un cinéaste, celui qui a fait, je sais pas moi, voilà, et maintenant on pianote tout de suite et on a Dreyer. Tandis qu'avant, on cherchait, même ça nous occupait à trois, comme ça, alors qu'il disait, attends, mais cite-moi des films. Puis après, on finissait par... Ah oui, c'est Théodore Dreyer, voilà. Et ben notre mémoire, elle fonctionne de moins en moins. Moi, j'ai encore un métier archaïque, c'est-à-dire un métier qui a besoin de mon cerveau. Je suis mon propre ordinateur.